Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine respecterait l'engagement du pays en faveur d'un développement pacifique et d'une coopération gagnant-gagnant fondée sur ces 5 principes de coexistence pacifique de longue date qui mettent l'accent sur le respect mutuel et la non-ingérence entre les nations. Il a déclaré que la Chine ferait la promotion d'un nouveau type de relations internationales. La pandémie de Covid-19 a rendu d'autant plus clair pour les gens du monde entier que nous devons rejeter les mentalités de la guerre froide et du jeu à somme nulle, et nous opposer à une nouvelle guerre froide et à une confrontation idéologique sous quelque forme que ce soit. Dans un monde de protectionnisme croissant, Xi Jinping a appelé à plus d'ouverture pour le commerce et l'investissement, ainsi qu'à l'intégration économique régionale. Un exemple, la signature l'an dernier du plus grand accord commercial au monde, le partenariat économique global régional. L'accord entre l'Asie du Sud-Est et d'autres pays du Pacifique devrait renforcer la chaîne d'industrie, la chaîne d'approvisionnement ainsi que le partage des données et des talents. Les tentatives d'ériger des murs ou de découpler vont à l'encontre de la loi de l'économie et des principes du marché. Elles nuiraient aux intérêts d'autrui sans bénéficier à son initiateur. Le président chinois a déclaré qu'une fois la pandémie contenue en Asie, la Chine accueillerait la 2e conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques, un mécanisme de coopération régionale lancé en 2019. Au cours de la dernière décennie, la Chine a proposé plusieurs mécanismes de coopération internationale comme l'initiative Ceinture et Route. J'ai répété à diverses occasions que l'initiative Ceinture et Route était une route publique ouverte à tous et non une route privée appartenant à une seule partie. Tous les pays intéressés sont invités à participer et à partager ses bénéfices. La Banque mondiale a indiqué que l'initiative Ceinture et Route devrait aider à sortir 7,6 millions de personnes de l'extrême pauvreté et 32 millions de personnes de la pauvreté modérée d'ici 2030. Xi Jinping a indiqué que la Chine travaillait également avec les pays de la Ceinture et Route pour combattre la Covid-19. La Chine a lancé des projets de coproduction de vaccins avec des pays comme l'Indonésie, la Malaisie et le Pakistan. Le commerce électronique est un autre domaine que le président chinois espère promouvoir dans le cadre de cette initiative. Avec une meilleure infrastructure et une meilleure connectivité réglementaire, le commerce numérique pourrait connaître une augmentation. Sur le plan intérieur, il a déclaré que la Chine encourageait le libre-échange en déployant une loi sur l'investissement étranger, en réduisant la liste négative des investissements étrangers et en développant davantage la zone de libre-échange dans la province de Hainan où se tient le forum de Boao. La Chine ne cherchera jamais l'hégémonie, l'expansion ou une sphère d'influence. La Chine ne se livrera jamais non plus à une course aux armements. Le forum de Boao célèbre cette année son 20e anniversaire. C'est l'une des plus grandes conférences internationales à avoir lieu pendant la pandémie. Plus de 4000 personnes participent à cet événement en ligne et sur place. Malgré la pandémie de Covid-19 qui demeure un facteur freinant les économies asiatiques, le rapport sur la production et l'intégration économique du Forum affirme que la croissance générale dans la région dépassera 6,5% en 2021. La signature de l'accord de partenariat régional économique global qui a eu lieu en novembre 2020 insufflera une forte dynamique à la croissance économique régionale et mondiale. L'initiative Ceinture et Route a également obtenu des résultats remarquables. Le rapport prend note des progrès continus de l'intégration du commerce des marchandises dans la région. Plus de la moitié du commerce total avec les principales économies asiatiques vient toujours de l'intérieur de l'Asie elle-même, les pays de l'ASEAN et la Chine formant le noyau du dit commerce. Les principales économies asiatiques dépendent toujours énormément des usines asiatiques. Bien que la pandémie de Covid-19 ait perturbé les réseaux de production de ces usines en 2020, cela n'a pas suffi à décentrer la chaîne mondiale de valeur de l'Asie. Le rapport contient d'autres informations clés, par exemple sur la poursuite de la progression stable de l'intégration des marchés financiers asiatiques, ainsi que sur le fait que les capitaux internationaux continuent de favoriser le marché asiatique. Autre fait marquant, en 2020, les flux d'investissement directs mondiaux ont chuté de 42%, tandis que ceux des économies en développement d'Asie n'ont diminué que de 4%. La seule différence est la Chine, dont les flux d'investissement directs étrangers ont continué à augmenter l'année dernière,
ce qui en fait la première destination mondiale des IDE.